Bonjour la compagnie, j'espère que tu vas bien. Je me sens pas top aujourd'hui. Ouais, je me sens pas top aujourd'hui. Il est 1h du matin, je viens de me réveiller. J'ai encore la tête dans le cirage. Ça fait 4 fois que je recommence ce vlog et ça me plaît pas. J'ai un bouton juste là. J'évite de gratter, mais là ça me gratte. Ouais, je suis un peu perdu, je t'avouerai. J'ai un deuxième bouton là. C'est dans ce sens-là que je le vois. J'ai pas mis le téléphone dans le même sens que d'habitude. Donc ouais, c'est dans ce sens-là que je le vois. Je sais pas forcément à quoi m'attendre pour aujourd'hui. J'en ai un peu la flemme. Un peu un sentiment de pas réussir à faire ce que je veux. Donc ouais, je sais pas à quoi m'attendre pour aujourd'hui. Je suis mal cadré, je sais. Mais mon téléphone ne veut pas faire ce que je veux. Mon téléphone ne veut pas m'obéir. J'ai changé le sens de la caméra. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je suis bloqué du nez. Je suis bloqué du nez. J'ai mis un t-shirt trop petit. Donc ouais, va falloir que je change de t-shirt. Ça ira pour finir la nuit. Faut que je retrouve ma table d'appoint. Faut que je fasse des choses. Faut que j'avance dans ma journée. Mais ouais, je, je sais pas forcément ce que ça va donner. Je sais pas forcément ce que ça va donner. J'ai envie de profiter. Tout en me disant que ben, il y a des choses qui feront que je serai un peu embêté. Ça, je le sais. J'ai des poils blancs dans ma barbe depuis quelques jours. Je sais pas pourquoi. Comme j'ai des cheveux blancs. Je sais pas pourquoi. La vieillesse me fait vieux. Me fait vieux. En même temps, au vu de ce que j'ai raconté à mon psy hier, il a dit que ce que je lui racontais lui faisait penser à des petits vieux qui avaient vécu, qui avaient voyagé en voiture et qu'ils gardaient la voiture au garage, alors qu'ils étaient incapables de la conduire juste pour les souvenirs que ça leur apportait. Donc je sais pas comment réagir face à ça. Je sais pas comment réagir face à ça. Je t'avais dit dans un autre vlog que j'avais l'impression d'être un petit vieux, mais apparemment ça doit être confirmé. Apparemment ça doit être confirmé, donc je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas envie de réfléchir à ça. J'ai pas envie de réfléchir à ça. J'ai les yeux qui picotent. Pourtant j'ai bien dormi. J'ai même pas où sont mes lunettes. J'ai perdu mes lunettes. Super. Ça va être génial. Si j'ai perdu mes lunettes, ça va être génial. Je vais pas voir clair. Un problème de plus. Et quand je te le disais. Quand je te le disais que je sais pas ce qu'elle est aujourd'hui. Puis qu'il allait y avoir des soucis. Ouais, le fait de perdre mes lunettes. De pas savoir où est-ce que je les ai posées. Ouais, ça commence. Ça commence bien. Oh, j'ai du mal à me réveiller. Ça fait 10 minutes que je suis réveillé. J'ai bu un café. Mais je suis remonté dans mon lit pour te prendre, pour discuter un peu avec toi, pour profiter de ma matinée. Parce que j'ai pas très envie de retourner dormir.
Je suis en pyjama. Je suis en pyjama. Bon. Si t'as des idées de choses à faire, n'hésite pas à me les dire. Parce que je fais un âge avec mes propres activités, donc ouais. L'association que j'ai contactée qui fait du tricot, elle ne répond plus. Je sais pas ce qui se passe. Elle répond pas. Je sais pas pourquoi ça ne répond pas. Ça me gratte de partout. Ça me gratte de partout. En plus, pour rien arranger la situation. Mais ouais. L'association qui faisait du tricot, du crochet et du travail de fil ne répond pas au téléphone. Donc ça se trouve, elle a fermé, sans rien dire à personne. Et il n'y en a pas d'autres dans le coin. Donc ouais. Loisir de vieux. Quand je te le dis, loisir de vieux, vie de vieux, vieux de jeune, jeune de vieux. Ben ouais. Je suis la conséquence de ceux avec quoi j'ai grandi. J'ai grandi avec des vieux, j'ai vieilli. J'ai vieilli. Donc ouais, c'est particulier aussi de se dire ça. Oh, ça démange. J'ai arrêté de me démanger comme ça. Concrètement, je sais plus où j'en suis. J'ai rencontré quelqu'un, ça a mis un bon coup de pied dans la fourmilière dans ce que je croyais. En discutant avec cette personne, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'ai vécues qui me rendaient un peu instable. Donc ouais, j'ai perdu mon équilibre lors de ce rendez-vous. J'ai perdu mon équilibre lors de ce rendez-vous. Donc je ne lui redonnerai pas de chance, malheureusement. Pourtant, cette personne était belle, cette personne était profonde. Et cette personne avait l'air bien, modeste, tout en étant mature, Mais ouais, je ne lui redonnerai pas de chance, malheureusement. Non pas à cause de ce qui s'est passé lors du rendez-vous ou qu'aux caisses. C'est juste que ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Je me suis pas senti hyper à l'aise, alors qu'il avait tout fait pour que ce soit à l'aise, pour que je sois à l'aise. Mais ouais, un acte manqué de plus dans ma vie. On verra bien. On verra bien. Mardi, j'ai piscine avec un infirmier. On verra bien s'il veut partager la même cabine piscine que moi. On verra bien. Je me prends pas la tête non plus vis-à-vis des activités que je mène. Je sais bien qu'il est au travail, mais je sais pas si ça le fait de partager une cabine avec quelqu'un d'autre. On verra bien comment ça se goupille. On verra bien comment ça se goupille, j'ai envie de te dire. Puis j'ai envie de faire du pulse aujourd'hui. Donc on va essayer de retrouver la table d'appoint pour pouvoir en faire. Je sais pas forcément si je vais réussir. Il y a plus de 10 ans que j'ai pas fait de pulse. Je sais pas lequel prendre. J'en ai 7 ou 8. Je sais pas lequel prendre. J'ai prévu ma vie, enfin une partie de ma vie. J'ai prévu une partie de mon futur, certaines de mes activités,
C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais encore en construction, parce que ben, j'ai préféré axer pendant un temps ma vie sur les loisirs. Donc ouais, c'est cyclique avec moi. C'est cyclique avec moi. Je suis encore en construction. Et je sais pas comment réagir face au mal-être qui peut parfois me caractériser. Pour autant, je ne dis pas que j'ai besoin de quelqu'un pour me remettre, pour me soutenir plus que ça dans ces moments-là. Mais ouais, je sais pas forcément ce qui va se passer, à quoi m'attendre sur certains sujets dans un futur proche comme lointain. On m'a dit que j'étais paumé. On m'a dit que j'étais paumé. Une amie qui me dit ça, t'es paumé en ce moment. Et donc j'ai peur que tu n'attires que t'es paumé. Alors je suis pas spécialement paumé. Je sais pas ce qui lui fait croire que je suis paumé. Est-ce que c'est le décès de mes parents, le fait que je me reconstruise et autres qui donne cette impression-là? Alors que, bah, comme je discute peu avec, elle a peut-être cette impression-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Concrètement, ouais. J'ai des envies. J'arrive pas à les mettre à exécution. J'ai des envies, j'arrive pas à les mettre à exécution. J'arrive pas à avancer comme je voudrais, mais j'avance quand même. Je me sens un peu comme un lion en cage en ce moment. Niveau de batterie faible, super. Je sais pas combien de temps on va pouvoir rester ensemble puisque niveau de batterie faible. C'est difficile de prendre la caméra, de filmer, de t'avouer certaines choses de ma vie en ce moment. C'est un peu se retrouver face à soi-même. C'est un peu se retrouver face à soi-même. Et je te dis, je perds des objets en ce moment, je ne sais pas où j'ai foutu mes lunettes. Je me suis couché tôt, mais je me suis un peu perdu avec moi-même. Je me suis perdu un peu avec moi-même. Mon rendez-vous psy a été, mais ça a été assez intense émotivement parlant. Donc ouais, est-ce que je me suis dit la flûte, je vais coucher et je ne fais pas forcément attention? Je sais pas. D'ordinaire, je les pose sur mon bureau. Enfin, ce qu'il en reste de mon bureau, parce qu'il est plus pris par des livres qu'autre chose. J'ai l'impression d'être mal en point, tout en étant bien. Je sais pas, c'est étrange comme situation. Je sais pas si c'est une étape de reconstruction face au deuil que j'ai à vivre, mais je me sens étrange. J'ai l'impression d'être mal en point, tout en étant bien. J'ai l'impression de d'avancer, mais de ne pas pouvoir forcément aller plus loin que ce que je voudrais. Comment t'expliquer la situation? J'ai l'impression d'avancer pas après pas, certes, mais j'ai l'impression aussi d'être un peu retenu par quelque chose. Donc c'est particulier. C'est particulier. En bas il fait froid en plus, c'est l'hiver, ça donne pas très envie. Il y a que du chauffage dans ma chambre. Il y a que du chauffage dans ma chambre. Donc je reste autant que je peux dans ma chambre quand je ne peux pas mettre de pull. Mais ouais, c'est pas forcément bon de rester entre quatre murs. C'est pas forcément bon de rester entre quatre murs.
Concrètement, je te dis, j'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager. J'ai envie de voir des choses. Mais je suis coincé en ce moment. Et c'est un peu embêtant. J'ai des rendez-vous jusqu'au 21 janvier. Je sais pas encore ce qui va en être. Je sais pas encore ce qui va en être. Je suis coiffé comme un hérisson. Je suis coiffé comme un hérisson. Je ressemble à rien. Parce que je viens de me réveiller. En plus, mes cheveux ont poussé. Donc ouais, faut arriver à les discipliner. J'ai appuyé sur un mauvais bouton, résultat, la vidéo a sauté. Ouais. Matinée qui s'annonce compliquée. Par rapport à ça, je réfléchis. Je suis seul avec moi-même, c'est pas bon. Je vois personne. Concrètement, il y aura une amie qui viendrait taper à la porte. Je l'ouvrirai, je discuterai avec elle. Mais ouais, je sais pas forcément quoi faire pour aller mieux en ce moment. Je sais pas forcément quoi faire pour aller mieux. J'ai l'impression d'avoir épuisé un peu mes réserves quant à certaines choses. Ouais. Comme je te disais, j'ai l'impression d'avoir épuisé mes réserves. J'ai l'impression d'avoir épuisé le panel de choses que je peux faire pour aller mieux. Alors pour certaines personnes, ça aurait peut-être mis plus de temps. Pour moi, ça a mis très peu de temps. Mais ouais, le manque est toujours là. Le fait de ne pas savoir forcément comment avancer sans les personnes qui faisaient ton quotidien n'est pas forcément évident. Donc ouais, c'est particulier aussi. C'est particulier aussi. Et puis me dire que je suis la somme de ce que j'ai vécu, c'est bien, ça va bien 5 minutes. Mais je sais pas forcément comment voir les choses. Je sais pas forcément comment voir les choses. Parfois je me sens oppressé. Parfois je me sens oppressé par des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Ça peut être des trucs du quotidien, comme ça peut être des trucs extérieurs. C'est très étrange. C'est très étrange. J'ai envie de profiter de la vie. J'ai envie de profiter de ce que je peux tant que je peux. J'ai envie d'avancer. J'ai envie d'aller de l'avant. J'ai envie de sortir avec des gens. Mais pour autant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que d'un côté l'aventure s'arrêtera tôt ou tard, mais que je ne peux pas dépendre des gens, premièrement, mais que je ne peux pas non plus me mettre à faire en sorte que les gens m'apprécient, à les forcer à m'apprécier tout du moins. Deuxièmement, et ouais, troisièmement, je ne peux pas me dire que je vais imposer ma présence quelque part. Si je suis pas le bienvenu, bah, tant pis, je partirai. Mais ouais, je sais pas forcément ce que ça peut donner. Je sais pas forcément ce que ça peut donner. Donc du coup, voilà pourquoi je me sens mal en point. Voilà pourquoi je me sens mal en point. Aïe, je croque de partout. Je croque de partout. Ouais, concrètement, la table doit être dans la salle de bain. La table doit être dans la salle de bain. Repliée.
Si je pouvais trouver facilement, ce serait bien. Ce que je cherche dans la vie. Si je pouvais ne pas avoir d'épreuves pour y arriver, ce serait bien aussi. Mais la vie en a décidé autrement. La vie en a décidé autrement et c'est casse-pied de devoir dépendre d'une étape à franchir, d'une épreuve, comme je te disais. Donc ouais, c'est un peu étouffant. C'est un peu étouffant. Je me dis que la vie est ce qu'elle est belle, que c'est quelque chose qu'il faut vivre. Mais pour autant, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a toujours des épreuves qui se mettent là et là, ça et là, pour justement tester les gens, pour les mettre un peu en rivalité avec eux-mêmes. Donc ouais, c'est particulier aussi. Il va vraiment falloir que j'arrête de me gratter. Ouais, je souffle beaucoup aujourd'hui. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Il est 1h du matin. La journée commence. Une autre s'achève. Mais ouais. J'ai l'impression de perdre un peu du temps. J'ai l'impression de perdre un peu du temps. J'ai l'impression que le fait que je me reconstruise fasse que je perds quelque chose. Je me sens impuissant. Je me sens impuissant face à certains événements. J'ai l'impression que je peux rien faire contre certains événements. Que ça va tôt ou tard m'arriver sur le coin du nez. Et j'espère pouvoir réagir rapidement à ces moments-là. Je ne sais pas forcément à quoi m'attendre. Je sais pas forcément à quoi m'attendre. C'est ça le truc. J'ai vécu ce que j'ai vécu, certes. J'ai pas vécu comme la majeure partie des gens. J'ai des failles, certes. J'ai des forces, certes. Mais mes faiblesses sont là pour me rappeler que mon quotidien n'est pas forcément simple, facile. Et ouais, je ne peux pas l'aborder avec le premier venu, amoureusement parlant. Donc ouais, c'est particulier aussi. Mais ouais, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de me dire que je peux y arriver. Je suis désolé, j'arrête pas de recadrer la caméra, mais mon téléphone n'arrête pas de tomber. Que ouais, comme je te disais, j'ai envie de me dire que je peux avancer, que je peux y arriver, que c'est qu'une étape à passer, une épreuve de plus, une épreuve de plus. Mais ouais, je sais plus où j'en suis. J'en ai discuté avec mon psy, il n'a pas les réponses. Il n'y a pas les réponses. Donc ouais, c'est particulier aussi. Comme je te disais, je sais pas encore quoi faire, je sais pas encore comment avancer pour y arriver. Et parler de ça, même avec toi ou en vidéo, c'est un peu être honnête avec soi-même. C'est un peu essayer d'être honnête avec soi-même. C'est un peu essayer de, de prendre la vie à bras le corps.
Ça peut prendre la vie à bras le corps. Je vais aller reboire un café. Je vais essayer d'avancer dans ma journée. Et puis, je trouve que la maison est un peu silencieuse. Je trouve que la maison est un peu silencieuse. Il n'y a que mon cœur qui bat dedans, on pourra ainsi dire. Et ouais, c'est très particulier. Vivre dans une maison où il n'y a pas de cœur qui bat, ça peut aussi jouer sur mon mal-être. Ça peut aussi jouer sur mon mal-être. N'entendre quasiment que les mêmes choses à longueur de journée, ça peut jouer aussi sur mon mal-être. Bon, j'ai pas la télé. J'ai fait le choix de ne pas prendre la télé. Donc est-ce que c'est ça aussi? J'entends pas forcément autre chose. J'entends pas forcément autre chose. Je peux pas faire comme tout le monde, mettre la télé en bande sonore. Donc ouais, c'est spécial. C'est spécial. J'ai l'impression d'être un petit vieux qui met la télé toute la journée ou la radio toute la journée. Je me demande encore, je suis comme ces petits vieux, je me demande encore qu'est-ce que sera aujourd'hui, qu'est-ce que sera demain, combien de temps j'ai encore à vivre. Donc ouais, concrètement, je te dis, j'ai vécu 80 ans en 31, et il y a encore des événements selon lesquels je ne peux interférer, je ne peux agir. Donc c'est très inconfortable. C'est très inconfortable. J'ai été bercé trop jeune dans le monde adulte, j'ai l'impression. Et ouais, j'ai perdu un peu, comme je te le disais, mon insouciance face à certaines choses. Je peux pas, je peux pas être immature. Je peux pas être immature, même une journée. Je peux pas être immature même une journée parce que on m'a mis des responsabilités peut-être un peu trop jeunes sur le dos. Euh, je ne sais pas forcément comment agir face à certaines situations, face à certains événements. Je suis des choses, certes. Je suis des choses, certes. Je suis des événements qui sont pas forcément espérés. Je suis des choses pas forcément espérées, mais bon, on apprend tous les jours, soi-disant. On apprend tous les jours, soi-disant. Donc ouais, je me demande encore ce qui m'attend. Je me demande encore ce qui m'attend, comme je te disais. Je me demande encore ce qui m'attend demain. Je me demande encore combien de temps j'ai à vivre seul. Surtout ça, la fin de la phrase est importante, à vivre seul. Je me demande si je vais réussir à vivre en couple. Encore une fois. Donc ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas ce qui m'attend et c'est particulier aussi. Je veux vivre heureux, ça c'est sûr. J'ai encore au moins 30 ans à vivre. Mais ouais, je peux pas partir du jour au lendemain sans me soucier des conséquences. Je peux pas avancer sans forcément assurer un avenir derrière. Ouais, je peux pas avancer sans forcément m'assurer un avenir derrière. Je peux pas me dire que demain n'est pas sans conséquences.
certes, c'est la succession d'aujourd'hui, d'hier, mais des choses se mettent en place, certes, des choses disparaissent de ton quotidien. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une roue édentée dans l'engrenage à tout moment. Et c'est un peu particulier de se dire ça. C'est un peu particulier de se dire ça. Le tout, c'est de savoir combien de temps ça va mettre pour se réparer, entre guillemets. Donc ouais, je sais pas forcément comment aborder l'avenir. Sereinement, certes, mais dans quel sens, je sais pas. J'ai envie de me construire une vie qui m'inspire et ça ne dépend que de moi, certes. Néanmoins, il y a des événements qui ne dépendent pas de moi. Néanmoins, il y a des événements qui ne dépendent pas de moi. Purée, tu glisses. Donc ouais, faut avancer. Il y a du bruit en bas. Il y a du bruit en bas. J'ai pas envie de bouger. Concrètement, il y a 2 jours, j'ai retrouvé ma porte ouverte. 2 jours, j'ai retrouvé ma porte ouverte. Puis j'ai fait un rêve chelou. J'ai rêvé que mon psy m'appelait en dehors du centre et qu'on discutait et qu'il me disait que j'étais bon pour retourner à l'hôpital, qu'il avait trouvé que je n'allais pas fort dans ce que je disais, que euh, ça me mettait mal à l'aise de discuter, qu'il voulait me revoir, qu'il voulait s'assurer que ça aille, et, et qu'on mette en place quelque chose. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas envie de bouger. J'ai pas envie de bouger pour l'instant. J'ai envie de profiter de ma matinée. Alors certes, elle commence tôt. Elle commence tôt. Il fait encore sombre dehors. Il fait encore sombre dehors. Et ouais. Dire que certains dorment encore à cette heure-ci. Et que moi je suis debout. Encore. Je sais pas forcément comment agir sur certaines choses en ce moment parce que je me lève tôt. Je peux aller nulle part parce que tout est fermé. Il n'y a rien pour les jeunes dans mon secteur à certaines heures du jour ou de la nuit. Il n'y a pas de choses qui restent ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors concrètement, je sais que ça existe. Mais ouais, j'ai pas ce genre de choses. Donc ouais, je sais pas si c'est faisable dans ma ville non plus. Je sais pas particulièrement où j'en suis. Ouais. C'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que je sais pas forcément où j'en suis. À la fois dans mon travail sur ma reconstruction face au deuil, à la fois face à ma reconstruction en tant qu'adulte. J'ai l'impression d'avoir fini les étapes de mon deuil. Je suis pas en colère, je suis pas dans le déni de certaines choses, je suis pas dans, dans, dans différentes mes actions.
Je te disais que j'étais dans le doute, donc ça n'a aucun rapport. Je doute beaucoup. Je doute d'y arriver, je doute de pouvoir avancer. C'est pas que ça a un rapport ou qu'est-ce, c'est que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Quand il m'arrive quelque chose, un élément important, je doute beaucoup. Je me pose des questions. Alors forcément, j'ai pas les réponses. J'ai pas forcément les réponses. Et ouais, je sais pas forcément comment agir. Bon, je vais arrêter de parler là. Je te reprends plus tard. Une fois que j'ai installé mon Pulse. Je sais pas lequel prendre, comme je te disais. Mais on verra bien. J'ai envie de prendre mon chat avec une vitrine de bonbons. Ouais, on va bien voir. On va bien voir. Lequel je prends, j'en ai plusieurs, comme je te disais. On va se réveiller tout doucement. On va profiter. Et puis on va installer ça. C'est pas facile. C'est pas facile d'avancer et se dire que tout dépend de choses. Alors est-ce que j'anticipe trop? Peut-être. Peut-être. J'essaie de survivre à la vie adulte. J'essaie de survivre à la vie adulte. Et ouais. Ouais. J'en suis là. J'en suis là. C'est déjà pas mal. J'ai une vie assez confortable. J'ai des amis. J'ai des gens qui m'entourent. J'ai une vie à vivre, certes. J'ai des choses que je n'avais pas forcément il y a encore 3-4 ans. J'ai des choses que je n'avais pas forcément il y a encore 3-4 ans. Et ouais, je sais pas quelle étape choisir. C'est pour ça que je te disais que je ne sais pas ce qui sera demain. Parce que j'ai un peu entre guillemets grillé mon quota d'événements de vie. Je les ai presque tous achevés. Je les ai presque tous achevés. Je suis propriétaire, mais je voudrais être réellement propriétaire moi-même plutôt que en indivision. Donc résultat, je n'ai que l'usufruit de la maison. Donc ouais, c'est particulier. Ouais, c'est spécial de se dire ça. Euh, je me suis construit une vie à peu près stable. À peu près stable. Pour autant, il est possible que tout parte à volo, ça je dis pas le contraire. Mais ouais, j'ai des événements qui arrivent qui sont relativement bons. J'ai des événements qui arrivent qui sont relativement bons. J'arrive à avancer à peu près comme je veux. J'arrive à avancer à peu près comme je veux. J'ai, comme je te disais, un toit au-dessus de la tête. J'ai 4 murs pour me réconforter. J'ai un bout de terrain. J'ai la nature auprès de moi. J'ai des choses, certes. Je m'estime chanceux. Je m'estime chanceux. C'est surtout ça. Je sais pas à me plaindre. Et en soi, c'est pas que je me plains. C'est que je ne sais pas vers quoi me diriger sur d'autres plans. Je ne sais pas vers quoi me diriger sur d'autres plans.
Je sais pas quelle sera la prochaine étape de ma vie. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape de ma vie. Parce que j'ai déjà certaines choses. J'ai déjà certaines choses. Je sais déjà ce que pourrait être. C'est surtout ça, ce que pourrait être mon quotidien encore quelque temps. Mais pour autant, sur d'autres aspects, je ne sais pas forcément quelles seraient les prochaines étapes. Tout dépend d'une succession d'événements, une succession de réactions face aux événements. Donc ouais, on verra bien. On verra bien. Bon allez, sur ce, j'arrête de parler. Et puis je vais avancer dans ma journée. Je te fais des bisous. Le jour va pas tarder à se lever. Et moi je suis là. À tergiverser. Alors concrètement, je sais pas si ces vlogs sont intéressants. J'y verse pas par rapport à ça, non. C'est autre chose, c'est que, je sais pas si t'apprécies ces vlogs, j'ai aucun retour. J'ai aucun retour. Et je sais pas quoi prévoir pour la suite. Je sais pas forcément quoi faire de plus. Je sais pas si tu aimes le fait que je te parle de ma vie. Je sais pas si tu aimes le fait que je te montre ma vie un peu sans filtre. Que je te parle des petits soucis qui sont les miens ces derniers temps. Je ne sais rien. Je suis un peu avec un ami silencieux, un ami qui observe, qui est là, qui serait un peu le témoin de ma vie, qui ne laisse pas beaucoup d'interaction face à sa présence. C'est surtout ça que j'ai l'impression. Ouais. Qui ne laisse pas beaucoup d'interaction face à sa présence. Alors en soi, c'est pas un mal. C'est juste que, ouais, je me demande, des choses. Je me demande si ce que je fais plaît, si je fais pas d'erreur, si ce que je fais est intéressant, si, ouais, si ça te plaît, si tu aimes, si mon contenu est en soi différent d'un autre, tout en étant c'est similaire, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'ai aucun retour, comme je te disais, donc je peux pas prévoir, je peux pas corriger certaines choses. Je ne sais pas dans quel sens va être la vidéo. Je sais pas si ce sera du plein écran ou un écran un peu scindé. Je sais pas du tout comment ça va être. J'ai changé le sens de ma caméra. Et ouais, c'est pas à propos de ça que je tergiverse, c'est que je fais une aparté. Donc ouais, concrètement, c'est incroyable et en même temps génial de se dire que je me suis lancé dans une aventure plus grande que moi. Comme je te disais, on est 14 sur la chaîne pour l'instant. 14 personnes qui me suivent. Donc ça, c'est super. Ça, je n'en démords pas, c'est super. Et ouais, je me dis que je commence à me créer une communauté. Et ouais, j'aimerais faire les choses bien. J'aimerais faire les choses bien. Donc ouais, voilà où on en est vis-à-vis de ça.
Voilà où on en est vis-à-vis de ça. Après, contrairement aux autres, je ne dis pas spécialement certaines choses. Je ne dis pas spécialement certaines choses par rapport à YouTube parce que, ouais, c'est un peu t'inciter à laisser un commentaire, à mettre un like. Donc, je n'en parle pas. Je sais que ça existe. Je n'en parle pas. J'ai eu mon premier commentaire il n'y a pas longtemps, donc je suis content. Je suis content. Je te dis, je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'il y ait un message ou autre, mais au moins ça m'a permis de voir qu'il y avait des gens qui suivaient. Et ouais, bah, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Mais ouais, pour autant, je ne sais pas si ce que je fais plaît, si le fait que je te parle sans filtre de ma vie, si je ne mets pas cette distance, euh, ben, ça plaît. Je ne sais pas si... Comment t'expliquer? Je ne sais pas si en te parlant, comme je parlerais à un ami, euh, et donc en ne mettant pas de distance sur ma vie, sur ce que je vis, euh, ça a un impact, ça plaît, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Puisque ben, je te dis, j'ai pas de retour, rien du tout. Je suis un peu en phase d'introspection aussi par rapport à ça, parce que ben, je me dis que j'aime ce que je fais. Je me dis que j'aime ce que je fais. Et que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Bon, après, je te cache pas que il y a des choses qui pourraient être mieux. Mais ouais. Bon, j'ai arrêté cet aparté. Et donc, je te disais que je suis en train de tergiverser. Parce que j'essaie de ramasser des morceaux, de ramasser les pots cassés, entre guillemets, de recoller les morceaux avec mon cœur. Parce que ben, il a été fragilisé, parce que euh, mon cœur a été blessé, et que si je veux avancer, j'ai besoin de ce temps pour moi. C'est pas de l'égoïsme, c'est que ouais, je commence à revivre, c'est déjà bien. Alors pour autant, je me sens un peu vulnérable et je me sens, comment on dit, comment on peut dire ça? Ouais, je me sens vulnérable et je me sens un peu comme si j'étais coupable de revivre un peu à nouveau. Il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que ben, il y a des choses qui se sont arrêtées d'un coup. C'est comme si on avait fait pause sur ma vie, comme je te disais aussi. Et ouais, je me sens un peu coupable. Coupable de vivre à nouveau parce que pour certains, la vie s'est arrêtée. Pour d'autres, on s'est séparés. Donc ouais, c'est étrange. C'est étrange et en même temps, ben, je me fais du bien à moi-même. Je me fais du bien à moi-même. C'est pas que je suis dans une optique égoïste, comme je te disais. C'est que, ouais, pour aller vers les autres, il faut que j'aille mieux.
On me dit, franchement, si je te connaissais pas, on dirait pas que tu as des problèmes de santé. Donc ça, quelque part, c'est bien. Si l'aspect extérieur de ma vie n'implique pas forcément le fait qu'on voit que j'ai des problèmes de santé. Pourtant, ils sont là au quotidien. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Je vis au jour le jour. J'affronte mes problèmes de santé. Je me bats chaque jour pour que ça aille. Et j'en ai un peu marre de me battre seul. J'admets. J'admets volontiers en avoir marre de me battre seul. J'admets volontiers en avoir marre de ne pas pouvoir me reposer un peu sur les épaules de quelqu'un. Je me dis que la vie est ce qu'elle est, certes, mais que ça aurait été beaucoup plus simple s'il y avait eu des événements X ou Y qui auraient apporté quelqu'un pour me soutenir. Et j'en ai discuté un peu hier avec mon psy. Il me dit, mais t'as pas des amis pour t'aider et qu'est-ce qu'ils en pensent Je lui dis que à cause de certaines choses dans ma vie, j'ose pas forcément aborder ça parce que des petits soucis avec ma mère ont fait que, donc des petits soucis dans ma construction ont fait que j'ose pas mettre mes problèmes sur la table, entre guillemets. Donc je suis dans une surappréciation dans le fait de ne pas vouloir embêter les gens avec mes problèmes. Pour autant, il n'a pas forcément de réponse à mes questions, il n'a pas forcément la possibilité de me donner des pistes pour avancer. Donc ouais, je compose un peu seul face à certaines choses. Je suis un peu seul face à certaines choses et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Je suis un peu perdu, comme je te disais précédemment, certainement. Je suis un peu perdu aussi par rapport à ça. J'ai l'impression aussi d'avoir mon propre phare, mais qu'à force de, de prendre la route seul, de, de m'en aller quelque part et de revenir à mon point de départ, je me suis un peu laissé abîmer par ma propre clarté de mon phare, ma propre lumière. Oui, c'est spécial. J'ai du mal à exprimer avec des mots, donc ça, c'est le plus simple. Ça, c'est le plus simple. C'est un peu comme si je m'abîmais à force de quelque chose. Comme si la, entre guillemets, la lumière de ma vie était trop éclairante par rapport à ce que je vis, ce que j'ai l'impression de donner. Alors, on a beau me dire que je suis lumineux comme garçon, que je suis solaire, que j'ai une vie somme toute normale, que je dis des choses qui peuvent parfois vendre du rêve.
Il y a des moments où j'ai mes failles aussi. Il y a des moments où j'ai mes failles aussi. Et est-ce que je me suis pas un peu brûlé les ailes avec mon propre soleil? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Oui, c'est très psychologique comme phrase, mais j'ai l'impression pas de me détruire, mais me blesser avec mes propres armes, entre guillemets. J'ai l'impression de me blesser avec mes propres armes. J'ai l'impression que ma vie m'écorche. J'ai l'impression que ma vie m'écorche. Alors pour autant, elle est douce, certes, mais il y a des événements qui font que c'est pas toujours facile. Il y a des événements qui font que c'est pas toujours facile et que je ne sais pas forcément comment mettre des mécanismes de défense sur certaines choses. Excuse-moi. Et que du coup, je me retrouve facilement blessé. Purée, ça ferait le bonheur d'un psy, ça. Ça ferait le bonheur d'un psy, un cas très bizarre. Ouais, je sais même pas s'il y a des psys dans le coin, sur la chaîne ou autre. J'ai aucun retour, donc ouais. Certains me disent que c'est assez courageux de faire face à, à ça, de me mettre face à moi-même. Mais ouais, est-ce que je serais pas un peu un cas d'école pour un psy s'il y avait ça sur la chaîne? Je sais pas. C'est un peu existentiel, je sais. C'est un peu existentiel, je sais, mais je sais pas forcément comment vivre sans me mettre à me demander si je fais les choses comme il faut, si ce que je fais a un sens. Alors oui, pour moi, ma vie est une quête de sens. Pour moi, ma vie est une quête de sens. euh, et non une fuite en avant vers quelque chose, comme si je fuyais les réalités ou autres. Pour moi, ma vie est une quête de sens, dans le sens où j'aime savoir ce que vaut, entre guillemets, ce que je fais, ce que j'ai comme impression. J'aime savoir ce qui fait de moi ce que je suis. J'aime savoir ce qui fait de moi ce que je suis. Je me mets beaucoup en introspection. Je me mets beaucoup en introspection. Et moi, c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple. Et puis, ma vie est pleine de contraintes ces derniers temps. Ma vie est pleine de contraintes ces derniers temps. Et ouais, même si je fais avec, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y aura toujours un élément X ou Y qui faille que quelque chose, un événement, ben, fasse que ça aille, certes, mais que justement ces contraintes, ben, faut les surmonter. Faut les surmonter et ouais, et quelque part il y a des choses pour lesquelles je me sens coupable. Alors pour autant je me sens pas coupable de vivre, non, c'est pas ça le truc, c'est que même si la vie continue, même si j'avance au gré de mes journées et
elles sont rythmées différemment. J'ai l'impression de ne pas faire la même chose du tout tous les jours. J'ai l'impression que une journée est différente de l'autre. C'est pas assez routinier. C'est pas assez routinier cet aspect de ma vie. Et ouais, je me sens un peu étrange aussi. Je me sens un peu étrange aussi par rapport à certaines circonstances du fait des contraintes. Donc ouais, c'est assez étrange dit comme ça. C'est assez étrange dit comme ça, je dis pas le contraire. Mais ouais, c'est le mieux que je puisse expliquer. C'est le mieux que je puisse expliquer. Peut-être que je suis pas le seul à me demander ce que peut être ma vie. Peut-être que je suis pas le seul à me demander certaines choses sur la vie. Donc ouais, et parler de ça, ça laisse une trace de ce que je pense à un moment donné ou à un autre. Mais c'est pareil, je dois composer avec des éléments X ou Y qui font que c'est pas toujours facile d'arriver à avancer sereinement. Donc ouais, je te disais, je recolle les morceaux de ma vie, je ramasse les morceaux. Euh, je, je finis de faire l'inventaire un peu de ce que je ressens, de ma vie, de ce qui peut être quelque chose. Pour autant, je ne sais pas vers quoi tendre. Je sais pas vers quoi tendre non plus. Donc ouais, ça fait beaucoup de zones d'ombre, entre guillemets. Beaucoup de zones où je suis à me demander vers quoi ça peut me mener. Beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes. Et pas forcément de personnes pour me guider vers un lendemain meilleur, entre guillemets. Ouais, pas beaucoup de personnes pour me guider vers un lendemain meilleur, pour me rassurer sur certaines choses. Ouais, l'heure est venue au constat de ma vie. Alors, elle est douce, elle est paisible, elle est bonne, elle est bienveillante. Néanmoins, il y a des événements X et Y qui font que, ouais, c'est un peu incertain, c'est un peu inconfortable aussi parfois. Oh mince, la caméra a bougé. C'est un peu inconfortable parfois. Donc ouais, est-ce que comment expliquer ça? L'inconfort d'une situation fait que ça n'impacte pas forcément ou que ça impacte ma vie. Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que même si ma vie est ce qu'elle est, ben, elle pourrait être meilleure, entre guillemets. J'ai pas forcément à me plaindre, c'est pas ça. C'est pas pour me plaindre que je fais ça, c'est pas pour me plaindre que je discute de ça. C'est que, ben, ouais, je sens et je ressens des choses pas,
pas forcément cool par moment, et je sens et je ressens des choses qui peuvent être bonnes, bénéfiques, et ouais, je sais pas forcément avec qui les partager. Je sais pas forcément avec qui les partager. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Vivre avec l'inconfort. Vivre avec l'inconfort de certaines situations. Le fait que je me sens coupable. Le fait que je ne sais pas forcément encore pour l'instant comment me dépatouiller. Alors pour autant, est-ce que je vais accepter l'inconfort, accepter la situation en elle-même comme elle est? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que vivre ne serait pas fonction d'autre chose, une sorte de parenthèse dans, dans l'existence? Alors, certes, on est responsable de son propre bonheur, ça je dis pas le contraire, mais je ne sais pas forcément ce qui peut amener à quelque chose. Alors, certes, si tu fais rien, t'auras rien. Certes, c'est basé sur le principe de mérite et de récompense, mais ouais, je me demande à quoi servent certaines choses. Je me demande à quoi servent certaines choses. Pour autant, comme je te disais, même si je suis dans l'optique de trouver quelqu'un, je me dis pas, ça sert à rien de vivre si j'ai personne. Je ne vis pas pour les autres, je vis pour me forger une vie. Je vis pour me forger une vie qui m'inspire. Et ouais, tout le monde a besoin de contact. L'être humain a besoin de contact. Et, et je trouve que ouais, c'est ça aussi. C'est ça aussi de vivre, c'est avoir quelque chose à aimer aussi. Donc ouais, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis sur on va dire ma mise au point, sur ma mise au point de certaines choses. Comme je te disais, je suis fatigué en ce moment. Je suis fatigué en ce moment. Alors est-ce que ça joue aussi? Peut-être. Est-ce que ça joue aussi? Peut-être. Ouais. Je peux pas savoir ce qui m'attend, je peux pas savoir ce que sera demain, certes. Je peux pas savoir ce qui va advenir de certaines choses, ce qui arrivera sur certaines autres. Mais je me dis que je suis responsable de ma propre vie. Je suis responsable de ce que je peux faire dans l'instant T. Et quoi qu'il en soit, ça aura toujours des conséquences, certes. Ça aura toujours des conséquences, certes. Mais il n'appartient qu'à moi de me créer une vie qui m'inspire un peu. C'est très particulier, oui, je sais, je dis pas le contraire. Et en soi, c'est pas une réponse.
Et en soi, c'est pas une réponse au questionnement que je peux avoir. Donc ouais. Pour autant, est-ce que je me pose trop de questions? Est-ce que ces questions sont trop dans l'existentiel? Éventuellement. Éventuellement. Est-ce que je me prends la tête pour rien? Peut-être. Peut-être. Mais justement, est-ce que c'est pas le fait d'être seul qui fait que ça entraîne d'autres choses et que à la longue, ça devient quelque chose de spécifique? Je sais pas. Je te dis, j'ai pas grand monde avec qui discuter et pas grand monde avec qui occuper mes journées. Donc ouais, j'ai pas forcément de retour d'expérience d'autrui et je sais pas comment finir de me construire et je sais pas forcément comment finir de me construire parce que j'ai personne à qui en parler, parce que si j'en parle à mon psy, il va me donner des pistes, certes, on va évoquer certaines choses, mais il y aura personne derrière qui sera là pour m'accompagner. Donc ouais, ce bouton m'énerve. Je vais arrêter de gratter, je vais voir la police de la skincare au trognon. Donc voilà. Voilà où on en est. Ça va être la fin de ce vlog. Ça va être la fin du vlog du jour 11 de décembre. Donc ouais. Le mot de la fin, ce serait incertitude. Ouais, incertitude. Puisque je ne peux pas savoir ce qui m'attend. A bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.